Merci. Bonjour à tous et merci de m'avoir invité. Je suis très honorée d'être ici parmi vous. J'avais un peu réfléchi avant d'arriver à ce que j'avais envie de dire et j'avais envie de commencer par quelque chose d'un tout petit peu, peut-être, qui peut pas passer pour un petit peu bizarre, c'est-à-dire c'est soigner l'image de la société. Parce que il me semble que le sujet était principalement l'aspect soin. Et l'aspect soin, pour moi, fait une évocation immédiate sur l'image que nous avons de notre société. Alors, cette image, bien sûr, qui est dégradée, nous sommes une société déboussolée, fragile, ayant des scindages, enfin c'est scindé en morceaux avec les classes sociales, les opinions, l'âge, dont nous sommes particulièrement représentatifs, puisque notre association, au nom de laquelle je parle un petit peu, est une association de vieux et de très vieux. Moi j'ai 85 ans, bon, et nous sommes tous dans ces tranches d'âge, beaucoup d'entre nous sont dans ces tranches d'âge, et nous sommes rassemblés justement pour donner et du sens et de l'utilité à l'allongement de nos vies. Alors, ceci va vers la responsabilité, mais avant de parler de la responsabilité et de l'expérimentation de la renaissance par le dialogue, par la confrontation, par l'acceptation de chacun et de ses différences. Malgré tout, il me semble que la France, je suis issue de 4 grands-parents migrants, donc pour moi c'est très important. Mes grands-parents avaient une fierté incommensurable pour la France. La France était le cœur de la culture, la plus élevée, la plus extraordinaire. C'était le pays de la tolérance, c'était tous les qualificatifs, enfin bon, ils avaient fait la guerre de 14, ils étaient d'une certaine façon tous des patriotes. On voyait la France avec les génies de l'art, de la culture et ce patriotisme. Et puis, je revois aujourd'hui une France qui a sacrément besoin d'un petit, un petit dépoussiérage parce que, bien sûr, on la voit, comme je viens de le dire tout à l'heure, pas brillantissime. C'est très triste. Même notre culture traditionnelle, nos arts ne sont plus prépondérants. J'ai un mari qui est passionné d'art d'avant-garde, etc. Bon, mais la France n'est plus véritablement le cœur de tout ce qui s'exprime. Il n'y a rien à faire. La France est dans une situation. Alors, qu'est-ce que c'est la France et qu'est-ce que c'est la société? C'est nous, les uns et les autres, tous. Il y a pas, elle est constituée, la société, par les membres qui la composent. Les membres qui la composent, en France en tout cas, ce sont toutes les personnes qui sont nées et qui ont été inscrites sur le grand livre des naissances et de la français, nationalité. Bon, ça ne nous empêche pas d'accueillir, et j'en suis la preuve, ceux qui viennent d'ailleurs. Mais ce que je veux dire, c'est que nous sommes tous les représentants, tous, à tous les âges, et avec toutes les fonctions, nous représentons cette société. Alors, comment imaginer soigner un peu notre image ? C'est comme pour les vieux, parce que c'est le sujet aussi de notre association, c'est que l'image des vieux, pas terrible. On nous voit avec quelquefois un sourire un petit peu gentil en disant il faut qu'on s'occupe d'eux, les pauvres. Bon, un petit vieux, c'est pas très reluisant. Or, c'est pas vrai que nous sommes toujours dans la décadence, c'est pas vrai que nous ne pensons plus, c'est pas vrai que nous ne réfléchissons plus. Et l'avenir, il dépend de toutes les générations. Il ne dépend pas que des jeunes. Il repose pour beaucoup dans l'élan, dans ce qui émane de la jeunesse, de la fraîcheur, de l'engagement qu'on peut avoir physique et, je dirais, entrepreneurial. Mais je pense que nous avons aussi notre quote-part. Quand je pense que nous sommes déjà 25% de la société, les plus de 60 ans, et qu'on sera bientôt 30%, ça veut dire un tiers de notre société, de la France, pour nous qui sommes français, c'est énorme, c'est énorme. Alors, quelle est notre contribution?
quelle responsabilité individuelle, groupale et collective nous avons. Alors, nous avons dans notre association eu pour but d'essayer de rassembler, de réfléchir ensemble à ce défi qui nous est lancé. Comment pouvons-nous contribuer à ce que ce temps de vie, qui est très important, ce temps de citoyen, devienne un temps qui soit riche pour tous, qui soit un apport et qui se conjugue, qui naisse dans un dialogue fructueux, un dialogue fécond, fertile, enfin en tous sens, et créateur. Nous vivons un vieillissement durable. Ce vieillissement durable, qu'en faisons-nous? C'est notre questionnement permanent. Comment nous mobiliser? Comment reprendre un élan créatif et modeste? Parce que il faut que nous soyons modestes. Nous avons moins de force, on a plein de choses qui nous manquent, mais nous avons du temps. Nous avons une disponibilité. Nous avons un caractère qui s'ouvre, notre curiosité est entière. Je pense qu'on a ouvert notre disponibilité à beaucoup plus d'éléments que précédemment. De même que nous nous intéressons aux autres civilisations. Pour beaucoup, nous lisons aussi des biographies, par exemple, parce que nous nous intéressons à comment était la vie. Essayez de comprendre le sens. Achever notre... comment dirais-je, notre culture, je dirais, essentielle par rapport à la vie, à ce que nous avons à franchir. Quel est le but de cette vie? Qu'est-ce que c'est vivre ensemble? Je ne sais pas. Il y a actuellement un monde qui s'ouvre. Je suis tout à fait de l'avis de monsieur qui vient de parler et qui rappelait Margaret Mead avec la civilisation co-figurative par rapport aux civilisations post- et préfiguratives. Et nous sommes dans le co-figuratif, c'est-à-dire que c'est en échangeant avec toutes les autres générations, c'est en échangeant avec les autres cultures que nous pouvons avancer. Comment faire pour aiguiser notre curiosité? On a la chance, puisqu'on ne peut plus bouger autant, on devient un peu rétréci, en vieillissant, ça devient un peu plus compliqué de se bouger loin. Et bien par contre, on a l'apport de toutes ces choses-là sous des formes diverses, parce qu'avec notre ordinateur, on peut franchir bien des frontières, bien des pensées, etc. Nous avons beaucoup de chance. Et je crois que ce qui est nécessaire, c'est qu'on se forme en tribu, ce qui est en train de se passer. Moi, je constate dans les plus jeunes générations, ils ne sont plus en famille. La famille n'est plus le support de la vie de tous les jours, c'est la tribu de ceux qui font la même chose. C'est les jeunes qui vont aller travailler en Australie, par exemple. Ça, c'est une destination qui commence à avoir du succès. Et ils vont se regrouper entre eux, ils forment des tribus. Il y a un enfant qui est malade, attends, je vais faire ci. C'est la tribu des mêmes. Mais nous sommes aussi... Et je pense que dans ce que vous disiez, il y a quelque chose de ça. Et les associations sont le socle aussi de ces tribus qui peuvent échanger, avoir le temps de dialoguer, avoir le temps de trouver les forces et l'élan pour contribuer à améliorer et à soigner. Parce que ça, l'image de la société, elle correspond à ce que chacun d'entre nous fait. Alors, il y a plusieurs groupes qui sont plus ou moins dominants dans l'image qu'on reçoit. Parce que je pense que c'est vrai qu'en 1910 ou quelque chose comme ça, tout le monde n'était pas baigné dans une culture aussi importante que ce que représentait aux yeux du monde la culture française, la langue française, qui va moins bien. Alors, je pense qu'aujourd'hui, ça dépend de nous, de chacun, de nous rassembler, de prendre l'énergie. On a encore des possibilités. Même si on est très vieux, on a beaucoup de nonagénaires. On est en train d'ouvrir des groupes de nonagénaires. Ça nous intéresse beaucoup. Et je pense que c'est là qu'on peut trouver la source. Je voulais nommer ma petite oraison que je vais terminer, justement, sur une société extraordinairement, comment dirais-je, un réservoir de richesse que nous représentons, mais à l'épreuve du temps, parce que nous vivons l'épreuve du temps. On a un temps qui grandit, c'est une vraie révolution. Parmi les autres, c'est une grande révolution. Et comment on va l'apprivoiser? Que va-t-on en faire? Mais unissons-nous, parce que la société, c'est chacun d'entre nous qui bouge, qui se lève, qui s'éveille. Merci beaucoup.